Merci beaucoup, messieurs les journalistes, pour la question posée. À la lire où vont les choses avec la situation qui sévit à l'est de la République démocratique du Congo, certes, il n'y aurait pas une libération sans perte à vie humaine. C'est pourquoi nous continuons à pleurer les nôtres à mémoire par exemple, de ceux qui nous avaient quittés le 26 juillet 2023, 2022 par les atroces de la jeunesse, de braves jeunes contre la MONUSCO, parce que nous sommes à la recherche de la paix. Nous sommes à la recherche de la paix. Et c'est comme par exemple ceux qui avaient bloqué l'entrée de la MONUSCO à Kasindi. Il y avait aussi de pertes à vie humaine. Donc la population de Beni, la population du Nord Kivu a vraiment besoin de la paix. C'est pourquoi il y a toujours de morts. Et nous saluons la bravoure des personnes mortes, parce que c'était à la recherche de la paix. À l'occurrence de notre héros national, Patrice Emery Lumumba, que je salue à mémoire. Je salue aussi à mémoire notre colonel Mamadou Ndala Mustafa. Les jeunes aussi de Butembo, les jeunes de Kasindi se sont aussi ligués pour que la paix revienne. Et il y a une journée de martyrs de l'indépendance, par exemple. Donc nous devons comprendre qu'il n'y a pas la paix sans perte à vie humaine. Et c'est pourquoi nous appelons les jeunes qui sont encore à vie de voir la bonne lutte pour mettre à déroute ces M23 qui sont en train de venir. Parce que nous devons capitaliser cette lutte de la jeunesse pour bouter hors d'état de nuire l'agression rwandaise, et aussi mettre à déroute les ADF qui sont en train de massacrer la population dans les territoires de Beni, les territoires d'Irumu, les territoires de Mambasa. Et nous sommes désolés de vous dire que même avant-hier, il y a eu de morts entre les territoires de Beni et les territoires de Mambasa. Nous avons perdu plus de 30 personnes et aujourd'hui, certains seront enterrés parmi les victimes de ces massacres. Donc, à commémorer l'année de mort de nos vaillants jeunes qui réclamaient la paix, nous devons maintenant faire l'introspection, nous qui sommes encore vivants, parce qu'il y a une grande agression qui est à côté ici. Nous devons capitaliser nos forces et dans l'ensemble pour mettre à déroute l'agresseur rwandais qui est en train de faire tout le moyen d'entrer dans notre région de Beni. Vous allez vous rappeler que si nous ne nous sauvons pas, il n'y a personne qui viendra sauver cette nation congolaise. C'est d'abord prendre conscience, parce qu'ils ne sont pas morts pour leur cause personnelle. Ils sont morts pour la nation. Ils voulaient que la paix revienne à la République démocratique du Congo. Ils ne l'ont pas fait pour un aspect, comme les disent les latinistes, les induits, personne n'a eu. Donc ils ont fait pour la cause nationale. C'est pourquoi nous devons prendre d'abord conscience et prendre des dispositions pour mettre à déroute les Rwandais. Nous ne savons pas comprendre comment le Rwanda a toujours tendance de venir à la République démocratique du Congo. Imaginez-vous si on faisait la réciprocité et que les Congolais entrent au Rwanda. Mais les Congolais sont plus nombreux et ils n'ont pas de cartouches qui peuvent contenir la population congolaise lorsqu'elle entre au Rwanda. Et donc, nous devons, nous Congolais, protéger nos limites à la mesure du possible avec toute la force que nous avons. Nous devons protéger nos limites. Nous ne voulons plus que les agresseurs avancent même 2 cm. 2 maintenant là. Parce que nous avons perdu autant de personnes pour d'abord
chercher que la situation soit calme. Et nous ne voulons pas cette aventure d'agression rwandaise, que ça avance même des centimètres. La même énergie qui a été prise par les jeunes, doit-elle être contre la MONUSCO, doit-elle être capitalisée contre l'agression rwandaise et les rebelles ADF? Elle doit être multipliée 10 fois plus. 10 fois plus pour mettre à déroute les Rwandais et pour mettre à déroute les substituts ADF de l'agression rwandaise. Donc nous ne tolérerons plus jamais que les Rwandais entrent à la République démocratique du Congo. La guerre ici finira de là où elle a commencé, comme l'avait dit Laurent Désiré Kabila.